Série numéro 3, exercice sur les circuits magnétiques, exercice numéro 3. On considère le circuit magnétique dessiné, donc le voilà le circuit magnétique. Quel courant I doit-on envoyer dans la bobine? Donc on cherche le courant I qu'on doit envoyer ici sur cette bobine pour que le flux produit dans le circuit soit de 6,5 10 puissance moins 3 Weber. C'est-à-dire on cherche le courant pour produire un flux à travers ce circuit de cette valeur. Et cela, premièrement, lorsque la perméabilité relative du matériau est supposée constante et égale à 5000. B, lorsque la courbe de magnétisation du circuit magnétique est donnée par ce tableau donnant B en fonction de H. Donc, quel est le courant I qui doit traverser ce circuit pour avoir un flux de 6,5 10 puissance moins 3 Weber quand la perméabilité relative du matériau est constante et donnée par mu R égale à 5000. Donc, on va utiliser tout simplement la loi d'Hopkinson qui dit que NI égale à R phi. Donc, le courant, c'est la réluctance fois le flux sur le nombre de spires. Donc, le flux, on l'a. Donc, on va chercher la valeur de la réluctance. Donc, la réluctance du circuit, elle est donnée par L sur mu S. Donc, c'est mu 0, mu R fois S. Sachant que la longueur moyenne à partir des données de cette image, on peut déduire que la longueur moyenne du circuit, elle est donnée par 140 cm. Donc, c'est 140 10 puissance moins 2. Mu 0, c'est 4 pi 10 puissance moins 7. Mu R, c'est donné, c'est 5000. La section, donc si je mesure, si je calcule la section ici, donc on va avoir cette distance-là, donc c'est 5 cm multiplié fois la profondeur de 10 cm. Donc S, c'est 5 fois 10, ça me donne 50 cm au carré. Donc 50 fois 10 puissance moins 4 mètres carrés. Donc on trouve une réluctance de 44,58 10 puissance 3 Henri moins 1. Donc, on peut tirer le courant, donc c'est la réluctance fois le flux, donc cette valeur de réluctance qu'on a trouvée, multipliée fois le flux qui est exigé de 6,5 10 puissance moins 3 sur le nombre de spires, il est donné par 800 spires, on trouve un courant I de 0,36 ampères. Donc, toujours dans la même question, c'est-à-dire trouver le courant à envoyer dans la bobine pour produire donc ce flux de 6,5 10 puissance moins 3 Weber, mais cette fois-ci, lorsque la courbe de magnétisation est donnée par ce tableau. Donc, on va utiliser le théorème d'Ampère qui dit que HL égale à NI, donc I c'est H fois L sur N. Donc, pour trouver la valeur du courant, donc on doit trouver la valeur de l'excitation H qui correspond à ce flux de 6,5 10 puissance moins 3. Et pour trouver la valeur de H qui correspond à ce flux, on doit d'abord trouver la valeur de B qui correspond à ce flux. Donc, on sait que le flux, c'est B fois S. Donc, B, c'est le flux sur S. Le flux, c'est 6,5 10 puissance moins 3. La section, c'est 50 10 puissance moins 4. Donc, on trouve une induction B qui est égale à 1,3 Tesla qui correspond à ce flux. Donc, à partir maintenant du tableau, on voit qu'une induction de 1,3 Tesla correspond à une excitation de 600 ampères tours par mètre. Donc, voilà. Pour B égale 1,3 Tesla, nous avons H égale à 600 ampères tours par mètre. Application numérique, on trouve le courant. Donc, H, c'est 600, L, c'est 140, 10 puissance moins 2, nombre de spires, c'est 800, on trouve un courant de 1,05 ampères.